Bienvenue à Galala, une compétition artistique pleine de surprises où nous allons à la rencontre de jeunes de partout au pays. Des passionnés de 5 à 15 ans qui débordent de talent. À la suite d'auditions, 8 numéros ont été sélectionnés par ville visitée. Dans chacune de ces 10 destinations, seul un numéro sera choisi. Et les finalistes se retrouveront au Grand Galala qui se déroulera à Hawkesbury, en Ontario. À Galala cette semaine, on découvre Caraquette, au Nouveau-Brunswick, où il fait bon vivre. Partons tout de suite y rejoindre notre correspondante locale, Sandrine, et notre animatrice, Nathalie Nadon. Ah, Nathalie! Bonjour, je suis Sandrine, la correspondante de Caraquette. Hey, salut! Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui. Assieds-toi. Toi. Hey, félicitations d'avoir été choisie comme correspondante locale. Merci beaucoup. Dis-moi donc, as-tu déjà choisi tes endroits chouchous là, que tu vas nous présenter? Oui, j'ai déjà tout choisi ça, je te l'ai déjà envoyé. Ah, ben voyons donc, t'es un peu là. Ah! Je l'ai ici. On regarde? Bienvenue à Caraquette, au Nouveau-Brunswick. Caraquette est une charmante ville où l'on peut se nourrir de culture acadienne. C'est un combo parfait entre vie sociale, touristique, économique et culturelle. Le village historique acadien est une attraction incontournable au Nouveau-Brunswick. C'est un musée vivant qui reflète nos origines acadiennes. Pendant la saison chaude, ils offrent des camps d'été. J'y participais moi-même quand j'étais jeune et ces journées passées au village demeurent de merveilleux souvenirs. Le site contient plus de 35 bâtiments animés par des employés. Il y a aussi l'hôtel Château-Albert où l'on peut y passer la nuit. On peut même y prendre des repas traditionnels. Durant l'hiver, plusieurs de mes amis vont régulièrement prendre des marches sur le site. C'est un très bel endroit pour dégourdir les pattes de votre animal de compagnie. Étant un organisme à but non lucratif, le Club Plein Air est réputé pour faire la promotion du sport sous forme de loisirs. Famille et groupes d'amis sont toujours au rendez-vous. En hiver, on peut y pratiquer plusieurs sports dont le patinage sur glace, la glissade, la raquette et le ski de fond. Originaire de Caraquette, Paul Dugas, entraîneur en chef de l'équipe de ski de fond du Nouveau-Brunswick, est fier de ses accomplissements auprès de son équipe. Après quelques heures à l'extérieur et les pieds un peu gelés, nous pouvons nous installer à l'intérieur du chalet pour y prendre un chocolat chaud et quelques collations. À Caraquette, la fierté acadienne est l'une de nos plus grandes valeurs. L'animatrice de Galala, Nathalie Nadon. Bonjour et bienvenue à Galala. Bonjour aux téléspectateurs à la maison et aux gens dans la salle. Bienvenue à Caraquette, dans la péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick. On me dit que c'est ici où le cœur des Acadiens bat le plus fort. Alors, c'est avec un cœur rempli de fierté que je suis heureuse de vous présenter les talents extraordinaires de Caraquette et des environs. Et pour les accompagner en musique, ces jeunes candidats, je vous présente l'orchestre de Galala, Émiline Todd, sous la direction musicale de Steve. J'inviterai maintenant mon complice pour l'émission d'aujourd'hui à venir me rejoindre sur le plateau. C'est la personnalité vedette de Caraquette, l'auteur, compositeur, interprète Maxime McGraw. Hey, Maxime, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous de m'inviter. Pas trop nerveux? Un peu. Tes papillons? Ben, je dirais que je suis pas souvent nerveux, mais là, je le suis. Ben, je veux pas rajouter de stress, mais je te rappelle que tu joues un rôle très important puisqu'à la fin de l'émission, c'est toi qui vas devoir sélectionner le numéro gagnant. Puis tu voulais pas m'ajouter de stress, hein? Non, je voulais pas, je m'excuse. Mais je pense que t'es l'homme de la situation. Donc, je vais t'inviter à prendre place confortablement. Et je dirais à te laisser imprégné par les talents de Caraquette et des environs. Rendez-vous sur la plateforme Duo de la chaîne Unie, où vous pouvez avoir accès à du contenu exclusif, des quiz, en connaître davantage sur l'émission et sur vos candidats. Caraquette, c'est l'amalgame parfait de la vie sociale et d'une vibrante scène culturelle dans un décor enchanteur. C'est pas étonnant qu'ici, on retrouve des talents plus grands que nature. Des voix qui portent aussi loin que la mer s'étend, des danses qui sortent des sentiers battus et des musiciens qui ont le vent dans les voiles. Alors,
Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer vos candidats? OK. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Mon nom est Marie-Ève. J'ai 11 ans. J'habite à Edmundston et je suis en 6e année à l'école Notre-Dame. Le chant, c'est une façon pour moi de m'exprimer. J'ai commencé, j'étais jeune, j'avais 2 ans puis je chantais tout le temps. Mais la première fois que j'ai chanté en avant d'un public, j'avais 3 ans. Quelle chanson que tu vas nous interpréter aujourd'hui, puis pourquoi tu as choisi cette chanson-là? C'est Grand Pré. C'est une histoire qui parle de la déportation des Acadiens. Puis c'est une histoire de mes ancêtres parce que je suis une Acadienne. Grand Pré, c'est là que tout a commencé. Grand Pré, c'est là que nous avions rêvé. Grand Pré, de bâtir un monde nouveau à l'abri des tempêtes, au bord de l'eau. Grand Pré, c'était un peu le paradis. Grand Pré, les Indiens c'était nos amis. Grand Pré, à l'abri des arbres géants dans le bassin des mines, à l'origine du nouveau continent. Non, ils ne sont pas venus. Les soldats, c'est pas vrai, car dans la petite église, tous les hommes priaient. Les femmes à la maison préparaient